présent, nous allons étudier les risques pour la faune et la flore maritime associés aux hydrates de méthane, notamment à son extraction. D'une première part, les changements climatiques globaux, par leur influence sur le niveau eustatique, peuvent modifier les conditions de stabilité des hydrates de méthane. Manifestement, un réchauffement climatique global entraînera un réchauffement des eaux océaniques de fond. Cependant, dans le cas du réchauffement des eaux, le processus de propagation du front chaud au travers des couches sédimentaires peut prendre plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années avant d'atteindre la base de stabilité des hydrates. Et déstabiliser ceux-ci dans le cas de champs d'hydrates existant à plusieurs centaines de mètres dans les sédiments. Pour des hydrates proches de la surface, ce phénomène peut par contre être beaucoup plus rapide. Dans le cas spécifique du golfe du Mexique, des courants chauds temporaires activent la dissociation des hydrates, alors observable au niveau de l'interface eau-sédiment par l'émanation de bulles de méthane. Un autre processus de dissociation des hydrates par réchauffement peut être proposé par les hydrates enfouis dans le permafrost. Dans les régions polaires, les températures faibles du pergélisol sont favorables à la stabilisation des hydrates. Cependant, une augmentation de la température de l'air et du niveau de la mer peut entraîner la déstabilisation des hydrates par augmentation de la température du sol. La dissociation des hydrates et leur extraction n'est pas sans danger. En effet, les risques de libération du méthane dans les océans et donc pour l'aliment dans l'atmosphère sont très présents. Cependant, suite à de nombreuses catastrophes, on a su mettre en évidence le fait que des bactéries agissent sur le méthane libéré afin d'éviter qu'ils atteignent l'atmosphère. Ces bactéries agissent différemment. Lorsque les hydrates fondent, seule une partie du méthane est libérée dans l'atmosphère. En effet, la majeure partie du méthane rejeté va être décomposée par les bactéries à travers les sédiments ou la colonne d'eau. La décomposition du méthane se produit à la suite de deux processus biologiques. L'oxydation anaérobie du méthane par des bactéries dans les sédiments des fonds océaniques et l'oxydation aérobie du méthane par des bactéries dans la colonne d'eau. Lorsque le méthane est décomposé de manière anaérobie dans les sédiments océaniques, ils utilisent des sulfates dans le processus de décomposition pour la conversion méthane à bicarbonate. Le bicarbonate peut alors réagir avec les ions calcium dans l'eau de mer, formant du carbonate de calcium qui précipite au fond de l'océan. Ce composé peut s'accumuler dans certains organismes, dits organismes calcaires, leur permettant de constituer leur coquille ou leur exosquelette. Cependant, l'ensemble du méthane libéré ne va pas être transformé dans les sédiments. Une partie va partir dans la colonne d'eau. Lorsque le méthane est décomposé en aérobiose par des bactéries dans la colonne d'eau, les bactéries utilisent l'oxygène pour faciliter le processus, produisant ainsi du dioxyde de carbone qui se dissout dans l'eau de mer. Ce processus a un impact négatif sur le milieu marin pour deux raisons. Premièrement, le dioxyde de carbone favorise l'acidification des océans. Et deuxièmement, l'oxydation aérobie du méthane utilise l'oxygène de la colonne d'eau, ce qui pourrait entraîner l'expansion des zones appauvries en oxygène à travers l'océan. Le manque d'oxygène peut entraîner une mortalité massive d'organismes marins. De plus, l'augmentation du dioxyde de carbone dissous peut engendrer la réaction chimique suivante, puisqu'elle se produit en présence d'un excès de dioxyde de carbone. Le carbonate de calcium des coquilles des organismes calcaires est alors consommé et ces coquilles se voient attaquées chimiquement selon la réaction d'équation. Le carbonate de calcium solide est alors dissous en espèces aqueuses. La coquille de ces organismes étant une protection, celle-ci sera de plus en plus fine, voire disparaîtra, ce qui les rendra plus vulnérables. C'est pourquoi l'extraction peut être un véritable risque si elle est mal gérée et que le méthane s'échappe dans la colonne d'eau.